Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Crée à présent, une vidéo où nous allons vous parler de soft skills, ces compétences douces venant de chacun d'entre nous. Nous les utilisons quotidiennement sans forcément en être conscients. Pourtant, elles sont déterminantes dans nos relations interpersonnelles, et notamment au travail. Voyons dans cette vidéo pédagogique comment les améliorer. Cette vidéo met en avant une situation professionnelle quotidienne, celle d'un entretien de recrutement. Vous assisterez à plusieurs arrêts sur image pour analyser cette mise en scène d'un point de vue soft skills. Oui. Madame Bordier, bonjour. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Prenez place. J'ai examiné votre candidature. Ici, je ne m'occupe uniquement que des entretiens d'embauche, ce qui vous permettra ou non de passer la prochaine étape. Votre lettre de motivation m'a paru un petit peu floue. Avez-vous quelque chose de plus précis à me dire? Oui, bien sûr. Oui, enfin voilà. Oui, enfin voilà. Je suis spécialiste en expertise des risques. La candidate hésite et entreprend maladroitement l'entretien. En évitant le contact visuel, elle donne l'impression de rêvasser ou de réfléchir à ce qu'elle va dire. Afin d'être plus en confiance dans son discours, elle aurait pu mieux préparer cet entretien en travaillant, par exemple, les arguments sur son CV et sa lettre de motivation en amont, être capable de justifier et d'illustrer ce qu'elle a exprimé sur papier, et le tout en se filmant afin de pouvoir auto-évaluer sa prestation. Et j'étais très intéressée par le poste que vous proposez au sein de Force Tentation. Oui, il faut dire que ce profil correspond exactement à ce à quoi j'aspire. Dans quel sens? Cela me donnerait l'occasion de... Oui. Cela me donnerait l'occasion de mettre en pratique ma spécialité et de... Il s'agit d'un poste à responsabilité. Être chef des risques financiers pour le rachat et la fusion d'entreprises nécessite avant tout de savoir oser. Ce n'est pas difficile parce que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. C'est la devise de notre société. Vous aurez à diriger une équipe de 5 personnes, dont 2 juristes, un spécialiste en BTP, un audit financier et un comptable. Vous aurez également une secrétaire. Avez-vous déjà dirigé des équipes aussi hétéroclites? Oui, bien sûr. Enfin, non. Si vous sentez que votre expérience ne suffit pas à répondre aux attentes du poste que vous convoitez, transformez ce manque de compétences en envie d'apprendre de nouvelles choses. Montrez votre optimisme, ne finissez pas votre discours par un constat négatif, mais considérez votre lacune comme une formidable opportunité de devenir meilleur grâce à vos futures fonctions. En mettant en avant votre curiosité, vous inspirerez confiance et rassurerez la recruteuse qui pourra observer votre forte motivation à décrocher ce poste. J'ai dirigé une équipe de 3 personnes, mais qui avait toute la même formation. Vraiment. J'ai noté également dans votre CV que vous aviez suivi un cursus de philosophie. Oui, effectivement. Une erreur de jeunesse, sans doute. Vraiment. Avez-vous consulté notre site internet? Non, j'ai un petit problème en ce moment, je suis en panne d'internet. Bien, eh bien je vous remercie Madame Bourdier, je vous tiendrai informé de la suite. Si vous passez la première étape, vous aurez rapidement un entretien avec notre DRH. Je vous remercie. Pourquoi une expérience serait-elle une erreur de jeunesse? La candidate manque de confiance et d'optimisme dans son parcours. A-t-elle essayé de lister les soft skills et autres compétences développées pendant ses études ou expériences professionnelles? En ayant conscience de la richesse de son parcours, elle aura alors une plus grande confiance en ses capacités. C'est en étant convaincue que l'on est convaincant. Et sa panne d'internet aurait pu être une bonne opportunité d'illustrer sa curiosité et son adaptabilité en allant se connecter dans un espace public comme une bibliothèque ou un café. Voyons maintenant comment ce même entretien de recrutement peut être amélioré grâce à une meilleure utilisation des soft skills de chacun. Monsieur Jean-François Rodiner, bonjour. Bonjour madame.
Prenez place. Installez-vous. J'ai examiné votre candidature. Ici, je ne m'occupe uniquement que des entretiens d'embauche, ce qui vous permettra ou non de passer la prochaine étape. Votre lettre de motivation était très intéressante. Que pouvez-vous me dire de plus? Eh bien, madame, je suis un spécialiste en expertise des risques. Et je suis très intéressé par le poste que vous proposez au sein de Force Tentation, votre entreprise, car actuellement, je suis manager chez Madison & Co. sur des risques. Voyez-vous la concentration du candidat? Il focalise toute son attention sur la recrutrice afin de maintenir le contact tout en récoltant le maximum d'informations. Il dégage également une grande sérénité qui illustre sa confiance en lui et sa préparation pour cet entretien. Il partage son enthousiasme à travers son intonation et sa gestuelle. L'interlocutrice ressent alors son engagement pour ce poste. La gestion du risque s'attache à identifier les dangers qui pèsent sur les entreprises, c'est-à-dire ce qu'elles possèdent pour sa pérennité, ses moyens, ses biens. Ce qui m'a tout de suite séduit dans votre proposition de poste, c'est l'analyse du risque financier d'une fusion, d'un rachat. Ce serait savoir moi-même prendre des risques, ou plutôt oser me surpasser personnellement. Dans quel sens? Actuellement, je travaille sur de l'acquis, donc ce serait comme une sorte de sécurité à consolider. De caractère, j'ai besoin de plus de challenge. Il s'agit d'un poste à responsabilité. Être chef du service des risques financiers pour le rachat ou la fusion d'entreprises, et ceci nécessite avant tout de savoir oser. Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Ceci est la devise de notre entreprise depuis sa création. Une maxime qui me rappelle une citation de Corneille. Devine si tu peux et choisis si tu l'oses. N'allez pas croire que je vous pousse à me choisir. Le postulant s'exprime ici avec empathie. Il s'efforce de rester dans la réalité de la recruteuse en s'adaptant à son discours. Par une citation qui vient compléter celle de son interlocutrice, le candidat montre son envie d'aller dans une direction commune. Il parvient à susciter des émotions positives. Nos émotions se répercutent sur celles des autres, car d'un point de vue des neurosciences, nos neurones entrent constamment en interaction avec ceux de votre interlocuteur. Il est donc important d'être attentif à l'intention d'autrui pour afficher sereinement que votre intention et votre enthousiasme peuvent être partagés avec la personne qui vous recrute. Alors, vous aurez la responsabilité d'une équipe de 5 personnes, 2 experts de juristes, un expert en BTP, un expert en audit financier et un comptable. Vous aurez également une secrétaire. Avez-vous déjà dirigé des équipes dont le profil était aussi hétéroclite? Oui. L'important, c'est l'objectif. Si toutes les compétences et aptitudes tendent vers un même but à atteindre, il suffit de gérer la transversalité. J'ai lu dans votre CV que vous aviez suivi un cursus de philosophie. Oui, effectivement. C'est un détail que j'occultais il y a quelques années sur mes CV. Mais je me suis aperçu que c'est un atout majeur de mon parcours, dans le sens où cela me permet d'avoir beaucoup de recul par rapport à mon activité, et que cette distance m'aide à me ressourcer, à trouver de nouvelles stratégies. Avez-vous consulté notre site internet? Oui, bien sûr. Et pour être sincère, c'est important pour moi de savoir exactement qui vous êtes, connaître vos options, vos manières de faire, de la même façon que cela l'est pour vous par rapport à mon profil. Eh bien, je vous remercie, M. Jean-François Robert. Je vous tiendrai informé d'ici les prochains jours. Si vous passez la première étape, vous serez reçu rapidement par notre DRH. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des informations complémentaires. Merci pour cet entretien. Merci, au revoir, madame. messieurs.
Certains aspects de votre profil peuvent ne pas coïncider totalement aux attentes du poste que vous convoitez. C'est le cas ici du cursus de philosophie. À vous alors d'assumer pleinement ce type d'expérience en expliquant en quoi elle vous a été utile pour être qui vous êtes. Soyez heureux que votre parcours vous ait amené à passer cet entretien aujourd'hui. En étant convaincu de votre propre valeur pour un poste, vous convaincrez plus facilement votre recruteur que vous êtes la bonne personne. Comme le dit René Girard, nous désirons ce que nous désigne le désir d'autrui. Désignez alors par votre attitude votre désir d'être à ce poste. Et vous, pour votre prochain entretien de recrutement, quelle attitude allez-vous créer à présent ?